Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour aborder le sujet des pierres que j'ai utilisées dans la guidance psychologique Sortir de l'emprise. Il y a des pierres qui sont revenues, qui étaient déjà là dans les autres tirages, et puis j'en ai rajouté d'autres et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a bien entendu beaucoup d'autres pierres qui peuvent soutenir la démarche de sortir de l'emprise, mais je vous présente ici celles que j'aime bien utiliser dans ce type de processus. Alors vous voyez que reviennent la jaspe rouge, la labradorite ainsi que l'améthyste dans ce processus, mais se sont rajoutées évidemment deux autres pierres que vous voyez là, la citrine et l'œil de tigre. Alors je ne vais pas redétailler ici les vertus de la labradorite, de la jaspe rouge et de l'améthyste car ces pierres ont déjà été abordées dans la précédente vidéo, mais en résumé, sachez qu'elles ont eu leur place dans ce tirage lié au processus de détachement par rapport à l'emprise, pour leur qualité de protection, principalement donc la labradorite, d'amour inconditionnel avec l'améthyste et de détermination et de volonté avec la jaspe rouge. Alors ce sont trois éléments évidemment indispensables au détachement de toute emprise psychologique. On va aujourd'hui voir un petit peu plus en détail la citrine et l'œil de tigre, et pourquoi ont-elles leur place dans ce type de tirage psychologique ou dans les problématiques d'emprise. Alors tout d'abord la citrine que vous voyez là, donc de couleur jaune à brun on va dire. La citrine est un cristal qui fait vraiment office de protection aurique, c'est-à-dire qu'elle protège en fait votre enveloppe subtile qui est autour de votre corps, votre aura. Donc elle se place un petit peu comme un système d'alarme, elle vous aide à prendre des mesures pour vous protéger. C'est comme si vous accédiez à une conscience plus élevée des éventuels dangers psychiques ou réellement physiques. Et donc c'est une pierre qui est principalement reliée pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras ou qui s'y intéressent, au chakra couronne et du plexus solaire. Et globalement, elle aide à purifier tous vos chakras, à les harmoniser avec votre corps physique. Ce qui nous intéresse ici et qui est très important, parce que quand on se trouve dans une situation d'emprise où on a l'impression d'être en constant décalage entre qui on est au fond de soi et qui on doit être pour l'autre, eh bien cette pierre a vraiment sa place. Alors c'est aussi une pierre d'abondance, c'est-à-dire qu'en fait elle favorise les schémas mentaux de croissance personnelle, donc je ne parle pas que au plan matériel bien sûr, hein. Une croissance aussi au niveau individuel, psychologique, émotionnel. C'est une pierre qui favorise l'abondance et qui vous met dans un état d'esprit d'attraction de la réussite, contrairement évidemment à la soumission qui est caractéristique de l'emprise. C'est aussi une pierre qui renforce le mental et qui aide à surmonter ses peurs, ses phobies ou de la dépression en vous plaçant en fait dans un état d'esprit optimiste, puisque en général quand on est sous emprise, eh bien effectivement on peut avoir des peurs, on peut avoir même une certaine phobie par rapport à différents éléments de la situation. Ça peut vous mettre progressivement dans un état dépressif sans que vous en ayez totalement conscience au départ. Donc en ça cette pierre elle est vraiment très intéressante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, l'avantage de la citrine, c'est que elle n'a jamais besoin d'être nettoyée. Parce qu'elle absorbe et elle s'auto-régénère, elle s'auto-nettoie. Donc vraiment, en ça, elle est aussi super intéressante. Ensuite, on a rajouté l'œil de tigre que vous voyez là, et qui est une très jolie pierre. J'adore vraiment cette pierre. Sa couleur est aussi jaune brunâtre, on va dire. Et elle comporte des sortes de petites stries, comme des bandes. C'est une pierre qui est associée au signe du Gémeaux en général. Alors à l'origine, dans certaines cultures, elle était portée un petit peu comme un talisman pour protéger contre le mauvais œil, les malédictions de toutes sortes. Et c'est à ce moment-là que l'utilisation de cette pierre a commencé. Aujourd'hui, et dans les cultures plus occidentales, c'est une pierre qui est utilisée pour l'enracinement, qui va favoriser la reconnaissance des ressources intérieures. Cette reconnaissance nous fait en général défaut quand on est dans une situation d'emprise. On a l'impression que c'est l'autre qui a toutes les qualités et que soi-même on est juste bon à suivre finalement.
Donc en ça, elle favorise vraiment cette reconnaissance, elle encourage aussi à la manifestation de la volonté au changement. Donc pour pouvoir sortir de l'emprise, il faut évidemment une bonne dose de volonté, de détermination, de courage pour changer la situation, changer son état d'esprit, et l'œil de tigre favorise ça aussi. Alors dans notre tirage sur l'emprise, son atout majeur était que, enfin il est plutôt, qu'il aide la personne à admettre ses propres besoins et de différencier ses besoins de ses désirs déjà, donc ça c'est très important aussi. Parce que les désirs, c'est plus le mental, les besoins se situent plus, je ne parle pas des besoins physiques bien sûr, les besoins se situent plus au niveau de la conscience et de l'âme. Donc en ça, elle est vraiment très intéressante, parce que l'emprise, on peut l'avoir sur soi-même aussi, quand le mental a une emprise sur soi-même. Donc encore une fois, on est les premiers à s'auto-saboter, je le répète. Et cette pierre est vraiment très très chouette pour ça, elle va aider à différencier ces choses-là. C'est une pierre de soutien extraordinaire vraiment pour les personnalités dépendantes qui souhaitent entrer dans un processus de détachement. Alors quand je dis personnalité dépendante, encore une fois, bon, il n'y a rien de négatif ici. On peut avoir certains aspects de sa personnalité qui sont dépendants. On peut aussi présenter une personnalité dépendante. On n'est pas ici pour mettre des étiquettes. C'est pas du tout le cas. Je pense qu'à partir du moment où on prend conscience de certaines choses dans son existence, on peut s'en détacher, évoluer, grandir et avancer aussi par erreur. Donc il y a voilà, on tombe, on se relève et puis on avance. Donc si vous prenez conscience que vous avez certaines dépendances à l'égard de certaines personnes ou à l'égard de certains, ou dans certains comportements ou par rapport à certaines substances, eh bien cette pierre peut vraiment vous être utile. Ça peut être utile aussi si c'est l'autre en face de vous qui est dépendant de vous. Donc là, ça marche vraiment dans les deux sens. Que dire d'autre? C'est aussi une pierre qui équilibre le yin et le yang, c'est-à-dire le principe masculin et le principe féminin que nous avons tous en nous. Et parfois, c'est l'un qui prend le pas sur l'autre. Et évidemment, l'idéal en toutes circonstances, c'est de pouvoir équilibrer. Et parfois, on a besoin de plus de yang, c'est-à-dire de plus d'action. Et parfois, on a besoin de plus de yin, c'est-à-dire de plus de pensée, de réflexion. Donc, voilà, pour ça aussi, c'est une pierre vraiment très utile. Alors, ces pierres ont évidemment plein d'autres vertus psychiques, émotionnelles ou physiques que je ne vais pas aborder ici. Donc, c'est juste petite prise de contact par rapport à ces pierres et pourquoi je les ai utilisées principalement dans ce tirage sur sortir de prise. Alors, par rapport aux pierres, il existe un jeu, un oracle que je trouve vraiment très bien fait, qui s'appelle le message des pierres. Voilà, je vais vous le montrer. Enfin, je vous montre la boîte de Gérard Casals et qui comporte beaucoup de fiches, enfin de cartes, pardon, qui se présentent avec un très joli dos étoilé. Enfin, et vous avez les pierres. Chaque pierre est présentée en grand format avec un message philosophique en dessous. Donc le but ici avec ce jeu n'est pas de découvrir les vertus de manière très systématique, mais vraiment de se mettre en contact avec le message que nous apportent ces pierres, d'où son nom évidemment. Et dans ce jeu, vous avez un livret, voilà, que je vais vous montrer et qui vous redonne les significations, mais surtout au plan philosophique, psychologique, etc. Alors il n'est pas en couleur, mais vous pouvez reconnaître très facilement toutes les pierres. Et si vous aimez ce genre de jeu, eh bien vous pouvez tirer une carte au hasard, ce qui sera votre carte du jour avec la pierre du jour, et que même si vous ne possédez pas cette pierre, c'est le message qui se dégage de cette pierre qui va vous accompagner pendant cette journée. Et en ça, c'est vraiment un très beau complément à l'utilisation des pierres. Donc voilà, c'est le jeu message des pierres de Gérard Casals. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles découvertes par rapport aux pierres notamment. Et d'ici à ce qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée, pleine de lumière, et à très bientôt.